je crois qu'on l'a vu dans les interventions, les propositions, le programme, ce qui est proposé dans la campagne par les communistes et Fabien Roussel, porte vraiment l'idée d'une volonté de transformer la société en profondeur et de relever le défi des jours heureux. Il y a un certain nombre, donc on a beaucoup parlé des propositions, il y en a d'autres qu'on n'a pas développées, mais il y a aussi en face, parce qu'il est souvent, Fabien Roussel est souvent interpellé par les journalistes sur comment on fait, quels moyens on met et comment on fait pour pouvoir faire tout ça. Je crois que concrètement, on ne va pas développer ça parce que bon voilà, mais il y a aussi les 3 moyens pour reconstruire une France des jours heureux. Il y a notamment le point donc de prendre le pouvoir à la finance, de prendre le pouvoir sur la finance, avec notamment la proposition de nationaliser les grandes banques, de créer un pôle public financier par la nationalisation des grandes banques, la suppression des aides aux entreprises, tout le monde a entendu parler du CICE, un certain nombre d'aides qui, a priori, a été faites pour créer des emplois, mais qui servent surtout à multiplier, à augmenter les profits, les dividendes pour les actionnaires. Enfin, un certain nombre de propositions comme ça, qui permettent de prendre l'argent là où il est, là où il existe, pour financer d'autres projets et d'autres orientations. Le deuxième point, c'est pour une nouvelle république, puisqu'on voit bien qu'on est dans un système présidentiel qui de plus en plus s'apparente à une monarchie, et donc il y a nécessité de modifier ça, et donc de s'attaquer à cette présidentialisation de la République, donc avec un certain nombre de propositions, notamment par exemple avec la proportionnelle pour toutes les élections, des statuts différents, bon, et ainsi de suite. Vous pourrez lire, je vous invite à lire, mais je dis ça parce que c'est pour bien montrer qu'on ne se contente pas, en face des propositions, on met les moyens, quoi. On n'est pas, on abandonne, on ne laisse pas les choses comme ça. Et le troisième moyen dont on veut se doter et qu'on veut proposer, c'est vraiment de garantir une voie indépendante à la France, et notamment dans le cadre de l'Union européenne, notamment dans un certain nombre d'autres problèmes, d'autres situations, que ce soit l'OTAN, que ce soit les questions de paix, que ce soit l'ONU, pour véritablement resituer la France avec tout son... La France, son peuple, avec tout son poids et tout le poids qu'elle devrait avoir dans les enjeux mondiaux par lesquels on est traversé. Donc voilà, je pense qu'on a fait un tour, pas complet, mais un tour exhaustif de ce qui est le programme de Fabien Roussel, de ce qui est notre programme, nous les communistes, et de ce qui est les moyens qu'on veut mettre en œuvre pour y arriver. Je voudrais dire une autre chose. On arrive là à peu près un mois du premier tour de l'élection présidentielle. Quand les communistes ont décidé d'avoir un candidat à la présidentielle, après une absence pendant 2 élections présidentielles, une absence de ce débat-là pendant plus de 15 ans, puisque même si, quand on a décidé d'avoir un candidat, c'était dans l'idée de porter un certain nombre de propositions qui détonnent dans le paysage. Je pense qu'une des réussites de cette campagne jusqu'à présent, c'est au moins ça, c'est que des propositions ont été entendues par les Français, des propositions qu'on n'entendait pas jusqu'à présent, et qui sont portées fortement par notre candidat, Fabien Roussel. Le deuxième enjeu, c'était de se dire, est-ce qu'on sera audible dans cette campagne? Est-ce que quelque part, on pourra être audible dans la population? Je crois que évidemment, la nature du candidat Fabien Roussel, sa manière d'être, sa manière de parler aux Français, sa manière d'être avec la population, y est pour beaucoup, mais je crois aussi que dans la population, il y avait une attente d'un candidat communiste qui porte ces choses-là et qui les porte de la manière dont Fabien Roussel les porte. Et je crois que cette campagne-là, elle nous dit qu'on avait raison d'avoir un candidat à la présidentielle, ne serait-ce que pour ouvrir ses perspectives et montrer que le Parti communiste peut être porteur de choses dans ce pays, même si évidemment on n'est pas encore à la hauteur de ce qu'il faudrait. Et on se trouve on est confronté maintenant à une interrogation, plus on avance par rapport au premier tour, qui serait l'idée d'un vote utile. D'un vote utile à gauche qui serait derrière Mélenchon. Pour dire, il faudrait qu'on ait un candidat de gauche au deuxième tour, le seul à avoir la possibilité, une petite chance d'être au deuxième tour, c'est Mélenchon. Donc il faudrait qu'on ait un vote utile pour que Mélenchon soit au deuxième tour. Je crois que c'est justement pour ça qu'on a décidé d'avoir un candidat à l'élection présidentielle. C'est que dans la situation dans laquelle on est, ça ne va pas se régler à l'élection présidentielle. Ça ne va pas se régler dans la présence d'un candidat de gauche au deuxième tour de la présidentielle.
Ces questions-là, les questions qui touchent les populations, sur lesquelles on se fait un peu entendre dans cette campagne, elles ne vont pas se régler à travers une élection, qu'elle soit présidentielle ou autre. Elles se régleront dans ce que nous, on sera en capacité, communistes, ceux qui nous soutiennent, ceux qui sont prêts à voter pour nous, on sera en capacité de porter ces idées dans la population, au-delà du premier tour de la présidentielle, et que ce soit un tremplin, que cette élection nous serve, et soit un tremplin pour l'avenir, soit un tremplin pour que dans ce pays, de sondage après sondage et d'élection après élection, on arrête de voir une droite et une extrême droite qui se situent à 70-75%. Et c'est pour ça qu'on voulait un candidat communiste, et c'est pour ça qu'on veut se battre dans ce sens-là. Et moi j'ai envie de dire que le seul vote utile pour la gauche dans ce pays, c'est le vote Fabien Roussel. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on avance et qu'on se batte dans les semaines qui viennent. Oui, on a un candidat qui est un bon candidat, un candidat qui a un bon programme, et on doit continuer à se battre avec lui pour faire le meilleur résultat possible, pour qu'ensuite on puisse enchaîner sur des législatives, et là aussi avoir, dans le cadre des législatives, le plus de députés, puisque là aussi, bon, donc il y a des propositions qui sont faites dans la campagne de Fabien Roussel sur cette question des institutions, mais quand même, avoir inversé l'ordre des élections, faire la présidentielle et tout de suite derrière la législative, c'est la volonté justement d'avoir une monarchie présidentielle avec un président qui a un parlement à sa main, à sa botte, et qui mène la politique qu'il veut. Et on n'a pas beaucoup parlé de Macron ce soir, puis c'était surtout pour parler du programme, mais bon, on sait, hein, on entend, il a parlé de la retraite à 65 ans, il parle du temps de travail, il parle de petites mesures, de petites mesures entre parenthèses, comme le fait de supprimer la redevance télévisuelle. Mais que devient le service public de la télévisuelle dans ces conditions-là? Comment il est financé? Alors que près de 90% de nos médias et des journaux sont tenus par 8 milliardaires. Est-ce que c'est dans le sens d'aller aussi encore augmenter cette mainmise de l'argent et des puissances sur les médias? Donc il y a tout un tas de points comme ça qui sont avancés par Macron et qui nous font dire qu'il y a un véritable danger à ce que cet homme-là soit réélu. Donc, et qu'il y ait une majorité à l'Assemblée. Donc les législatives auront une importance toute particulière, et sur la 14e circonscription, donc on a Michel Picard qui sera candidate avec Guillaume Dumoulin comme suppléant. Ce ne sera pas quelque chose de facile, mais toutes les batailles méritent d'être menées, et si on mène une bonne bataille, on peut aussi avoir une heureuse surprise en juin, au moment de l'élection législative. Et je terminerai, dans le cadre de la campagne, sur le meeting du 2 avril. Donc Fabien Roussel est à Lyon, vient dans le Rhône le 2 avril, il est au Double Mix à Villeurbanne. Donc c'est important qu'on soit nombreux aussi, parce que d'une part, on a passé tout à l'heure une petite vidéo, mais d'une part, l'entendre en meeting, ça booste, ça donne envie, hein, et puis ça donne envie d'y aller et de militer. D'autre part, je pense que c'est important de montrer qu'on est un certain nombre à être mobilisés derrière lui pour aller jusqu'au bout de cette élection. Et donc c'est important qu'on soit nombreux au Double Mix. On s'organisera d'ici là, on donnera des informations, on proposera des départs groupés de Vénissieux. Il y a besoin de militants ou de bénévoles, de volontaires pour aider à l'organisation de cette journée au Double Mix. Je vous dis par exemple qu'on estime à 50 à 60 personnes le nombre de personnes nécessaires pour assurer, on va dire, l'encadrement et la sécurité du meeting, sans compter tout le reste, quoi. Donc vous voyez le nombre de militants, de camarades qu'il nous faut pour organiser ce meeting. Donc il y a une feuille là-bas, vous pouvez vous inscrire, y compris nous dire si vous êtes disponible pour nous donner un coup de main à organiser ce meeting, et mobiliser autour de nous, à la fois pour le 2 avril, pour que ce soit une vraie réussite, et à la fois pour le premier tour des présidentielles, pour qu'aucune voix ne manque à Fabien Roussel ce jour-là. Je vous remercie. Merci.